Bienvenue pour une nouvelle prédication de l'église Boom. Je t'encourage à ouvrir ton cœur, à prendre des notes, à bien écouter et que vraiment le Seigneur puisse transformer ta vie. Si jamais cette vidéo, ce message te plaît, tu peux mettre un petit pouce, ça va nous encourager. Tu peux même mettre un petit message, un commentaire. Si tu as des questions, si tu as un encouragement ou un témoignage, ça peut encourager la communauté de ceux qui regardent ce message, regardent nos prédications de l'église Boom. Et si tu n'es pas encore abonné, je t'encourage à t'abonner, comme ça tu recevras, tu peux même mettre la petite cloche, j'ai toujours rêvé de faire ça. Tu mets la petite cloche, comme ça tu reçois les messages de nouvelles prédications qui vont arriver régulièrement. À bientôt sur nos prédications de l'église Boom. Salut et bienvenue à notre 4e prédication de notre série de prédications Mon Église, mon foyer, qu'on fait maintenant depuis plusieurs semaines. J'espère vraiment que ça t'aura aidé. Le premier, c'était quoi déjà? C'était Mon Église, le foyer de ma foi. Ensuite, c'était Mon Église, le foyer de ma liberté. Et ensuite, le troisième, c'était Mon Église, le foyer de ma croissance spirituelle. J'espère vraiment du fond du cœur que tu auras pu prendre vraiment des choses pour toi, que tu auras appris, que tu auras grandi pendant ces 3 dernières semaines. Aujourd'hui, on va voir plus spécifiquement, et en plus, c'est la dernière prédication sur le sujet. Donc vraiment, je t'encourage à ouvrir ton cœur, vraiment à prendre tout ce que tu as à apprendre, parce que c'est un sujet super important. Et le sujet, c'est Mon Église, le foyer au-delà de nos murs, au-delà de ça là. On a vu déjà la différence entre une maison et un foyer. La maison, on est très heureuse d'en avoir une en tant qu'église, c'est nos locaux. On est content d'avoir un toit sur la tête quand il pleut, même si on est d'accord, à Marseille, il ne pleut pas très souvent. Quoique, la dernière fois, on a eu une pluie torrentielle. Bref, tout ça pour dire qu'on est content d'avoir une maison. Mais c'est bien plus important d'être un foyer, d'être une famille. Et c'est ça l'Église. L'Église, c'est toi et moi. L'Église, ce sont des personnes, c'est on se rassemble ensemble. Et ça, c'est le thème d'aujourd'hui. C'est voir ensemble que notre Église, mon Église, c'est le foyer qui va au-delà de nos murs. Pour ça, j'aimerais qu'on voit 2 choses ensemble très importantes. La première, toute première, il s'agit du rassemblement. Aujourd'hui, nous, l'Église Boom, on se réunit, par exemple, les dimanches. Les dimanches, on se réunit pour vivre une célébration, un culte, tous ensemble, qu'on fait pour Dieu. Et il y a une force dedans. Il y a quelque chose qui est magnifique dans le fait de se rassembler tous ensemble. Et ça, j'aimerais qu'on le voit tout d'abord ensemble. Et on peut lire aussi, tout d'abord, en Matthieu 18, verset 20, « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » On peut voir aussi que c'est un temps pour nous rappeler qu'on fait tous partie d'une famille plus élargie que juste, par exemple, quand on se voit dans les groupes. Ça, c'est le point numéro 2 qu'on va voir tout à l'heure. Mais tout d'abord, le rassemblement, la puissance du rassemblement, la joie de pouvoir tous se réunir. C'est un moment où toute la communauté, tout le foyer, toute la famille que nous formons se réunit. Là, en l'occurrence, tu le sais certainement, on se voit le dimanche matin à 10h à Boom Marseille. On se voit aussi le dimanche matin à 10h à Boom Saint-Victoré. Et ensuite à Aix, pour l'instant, toutes les 2 semaines, à 15h à rue Piétonne. On se réunit tous ensemble pour vivre des moments où on remarque, on vit le fait qu'on est une famille et que chacun de nous est important. On peut le voir aussi très concrètement quand on voit notre corps, par exemple, et ça, j'aime bien quand Jésus fait le parallèle, on voit le corps, on dit que Jésus, c'est la tête du corps et nous sommes l'Église, nous sommes le corps de Christ. Et chacun de nous a une utilité. Et ce serait tellement bizarre, en fait, si, par exemple, la main se baladait tout seul ou le pied se baladait tout seul. Non, le corps est fait pour être ensemble, le corps est fait pour être uni. Et c'est là où il y a toute la beauté, c'est quand il y a un corps qui est uni, qui est ensemble. Et ça, c'est l'Église, ça, c'est ce que nous formons. C'est un temps pour nous rappeler qu'on fait partie aussi d'une famille plus large. C'est pas juste, par exemple, un groupe où on se voit à 2, 3, mais quand on se réunit tous ensemble, on voit qu'on est une famille qui est bien plus large que ce que parfois on peut penser. On a tous ensemble quelque chose qu'on partage, c'est notre foi en Jésus. On partage aussi une mission. On a une mission que Jésus nous a dit aussi en Matthieu 28, d'aller dans le monde entier, d'aller dans notre monde et partager l'Évangile. Mais voilà, ce qui nous réunit, c'est notre foi. Ce qui nous unit même, c'est notre foi et c'est la mission qu'on a reçue. On a déjà rencontré des personnes qui venaient de pays persécutés. Ça veut dire quoi? Concrètement, dans le monde aujourd'hui, il y a des pays qui existent où c'est interdit de se réunir pour Dieu. C'est interdit de se réunir pour prier, pour partager la parole de Dieu,
pour partager la vie les uns avec les autres, notre foi. Il y a des pays qui existent encore aujourd'hui, en 2024, où c'est interdit de se rassembler au nom de Dieu. Et on a déjà rencontré des personnes comme ça autour de nous, dans des pays qui sont justement dans la persécution totale. On ne peut pas les mentionner là maintenant, mais on connaît des personnes qui ont vécu cette interdiction de pouvoir se rassembler. Et croyez-moi, ces personnes-là nous ont fait comprendre, nous ont fait savoir qu'on a un privilège immense de pouvoir se rassembler. Et ça, on a pris conscience quand on a entendu nos amis qui viennent de ces pays persécutés, quand on les a vus, la joie dans leurs yeux de voir le privilège qu'on a ici en France en 2024, de pouvoir se rassembler tous ensemble pour louer notre Dieu, pour l'adorer ensemble, où notre foi s'unit et on comprend qu'on a une mission en commun, eh bien ça, les amis, c'est un énorme privilège qu'on a. Et au plus tard, on s'en rend compte quand on rencontre des gens qui, eux, n'ont pas le droit de le vivre. Et donc, c'est vraiment un point qui est super, super important parce qu'on se rend compte qu'on a un privilège aujourd'hui en France. Et pourquoi ne pas utiliser ce privilège, être heureux, être reconnaissant de pouvoir se rassembler les dimanches? On peut lire en Hébreux 10, verset 25, « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » J'aimerais juste qu'on se concentre sur « mais exhortons-nous réciproquement ». On n'abandonne pas l'assemblée, mais on se rassemble au contraire pour pouvoir s'encourager, s'édifier, se motiver, se consoler, s'unir dans notre foi ensemble pour adorer Dieu, le louer, mais aussi parce qu'on comprend qu'on a une mission en commun. Alors voilà, les rassemblements, c'est une occasion qui est très précieuse pour adorer Dieu tous ensemble, pour recevoir aussi la parole. On a des messages le dimanche, on lit la Bible ensemble, on a des paroles de Dieu ensemble, et évidemment pour s'encourager dans notre foi les uns les autres. Et ça nous rappelle aussi, comme je disais tout à l'heure, que c'est un corps. C'est un corps qui est parfois plus grand que ce qu'on imagine et que finalement, on est tous connectés les uns aux autres. Tout comme le bras est connecté à mon épaule, tout comme mes jambes sont connectées à mon buste, on est tous connectés les uns aux autres. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Il y a quelques semaines, j'ai commencé un nouveau sport. J'ai commencé la boxe. Voilà, je me livre un peu à toi. J'ai commencé la boxe, un sport très intéressant. Et crois-moi, j'ai commencé à apprendre à connaître un peu plus mon corps. Et j'ai senti surtout des parties de mon corps que je ne ressentais pas avant. C'est-à-dire que ça fait travailler vraiment tout le corps. Et ça me fait un peu rire, mais en même temps, ça me rappelle aussi ce qu'on vit en tant qu'Église. J'aime bien faire les parallèles aussi avec la vie quotidienne. Mais quand on le fait, par exemple, là, quand je finis un entraînement, hier soir, j'ai fait un entraînement de boxe, je suis rentrée chez moi, j'ai ressenti des parties de mon corps que normalement, je ne ressens pas. Et en fait, ça me rappelle juste que dans l'Église, nous sommes un corps. Et chacun est important, et chacun a une utilité. Et rien de plus beau quand un corps est réuni tous ensemble. Donc tu l'auras compris, le rassemblement, c'est un point central aujourd'hui dans l'Église Boom. Et je t'encourage de tout mon cœur à venir les dimanches pour nos cultes, que ce soit à Marseille, Saint-Victoré ou à Aix, pour vivre justement ces moments forts ensemble. Hey, guys, le privilège qu'on a de pouvoir se rassembler aujourd'hui, en 2024, en France, c'est juste énorme. Merci Seigneur pour ça. Merci Seigneur qu'il y a une église qui peut se réunir. Et bon, c'est évidemment qu'on n'est pas les seuls aujourd'hui en France, mais c'est tellement bon de pouvoir avoir ce privilège de se rassembler. Alors, n'oublie pas ça. Les dimanches, prends ce temps-là pour venir et qu'on se rassemble ensemble. Ensuite, le deuxième grand point, et finalement, c'est aussi vers ça qu'on veut aller aujourd'hui, vers ce thème-là, c'est les petits groupes. Aujourd'hui, les petits groupes, on peut le voir un peu comme l'église miniature, d'accord ? Il y a une fois le rassemblement le dimanche, on sait qu'on a un foyer, il ne s'agit pas juste de la maison, mais on se rassemble quand même dans une maison, mais c'est nous l'église les uns les autres. Et ensuite, il y a l'église au-delà des murs, d'accord ? Il y a l'église au-delà de ces 4 murs dans lesquels on se rassemble. Eh bien, il y a des petits groupes, cette église miniature, et c'est un foyer spirituel. Un foyer spirituel, parce que finalement, les petits groupes, c'est le cœur battant de l'église. En fait, c'est le lieu où on peut véritablement se connecter au niveau personnel, les uns aux autres, mais aussi au niveau spirituel. Le dimanche matin, je ne sais pas comment c'est pour toi, alors on célèbre Jésus, on fait la fête, on a des temps vraiment, on a des expériences avec Jésus, avec Dieu tous ensemble, c'est magnifique de se rassembler. Mais en termes de relationnel et personnel, parfois il y a beaucoup de monde et on a du mal à connecter les uns aux autres parce que c'est grand et parce qu'il y a plein de monde, etc. Et donc, ce côté personnel et ce côté, on va dire, relationnel
et profondeur, même au niveau spirituel, eh bien, on peut le vivre dans les petits groupes qui sont justement en semaine. Et dans ces groupes qui sont du coup un peu plus intimes, on peut partager nos vies, par exemple. On peut prier ensemble. On grandit ensemble spirituellement. Et aussi, on peut se soutenir. Je pense que, aussi loin que je peux m'en souvenir, avec Zimone, on a toujours eu un groupe de maison chez nous à la maison. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu le sais, mais l'église Boom, elle a commencé avec un groupe de maison. En fait, aujourd'hui, on ne dit pas juste qu'on est une église qui a quelques groupes, des petits groupes autour de soi, mais en fait, on est composé de groupes. Parce que l'Église, justement, elle est au-delà de nos murs. L'Église, elle est au-delà du rassemblement du dimanche, mais l'Église, c'est toi et moi, et on veut donner, et on veut vivre l'occasion de pouvoir le vivre plus intimement et plus profondément. Alors, c'est exactement ces moments-là dans les groupes où on partage nos vies, genre la vie normale, quoi. En fait, j'aime prêcher ça aussi le dimanche à l'Église, tu as peut-être déjà entendu ça, mais j'ai pas envie qu'on parle de fake, en fait. On n'est pas des chrétiens fake ou des chrétiens religieux où le dimanche, on est là, ouais, tout va bien par la grâce de Dieu, et au final, tu rentres l'après-midi chez toi et tu pleures parce que tu es en dépression et personne n'est au courant. En fait, c'est ça le cœur, notre cœur aussi avec Zimone et avec toute l'équipe lead, c'est qu'on puisse ensemble partager la vie et la vraie. On veut être authentique dans notre foi, mais aussi authentique quand ça va pas ou quand ça va bien. Genre, juste partager la vie. Et la vie, on la partage eh bien, dans la semaine, dans la vie normale, quand on passe par des hauts, par des bas, par des déceptions, par peut-être des abandons, des rejets, peut-être tu viens de perdre ton job, ou peut-être que tu ne sais pas quoi faire de ta vie, tu es jeune, tu es peut-être au lycée et tu es juste perdu, ou peut-être tu as vécu des injustices. Et en fait, notre cœur, c'est qu'on puisse le partager. C'est que tu ne restes pas seul avec ça, en fait, mais qu'au contraire, on le partage parce qu'on est une famille. Et c'est ça aussi, on voit l'importance de cette notion de famille, de foyer. On est là pour partager les coups durs, partager les belles choses dans la vie, mais le plus important, c'est le partage. Et ça se fait dans les petits groupes. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le partager le dimanche, bien sûr, mais tu comprends que le dimanche, il y a du monde, il y a même un programme avec le culte, la célébration, etc. Donc, en fait, les temps de petits groupes, c'est des temps où on a plus de temps justement pour partager. On peut lire en Actes 2, versets 46 et 47. « Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. » En fait, ce passage, il montre que dès le début de l'Église, les croyants ils se réunissaient dans les maisons. Voilà. Ils se réunissaient dans les maisons, ils partageaient leur foi, ils partageaient leur vie, dans des petits groupes en réalité. Et c'est comme ça que l'Église primitive a commencé. C'est là qu'on peut, on peut le voir aussi dans ce passage, développer des liens profonds avec les gens, où on veille aussi les uns sur les autres, et aussi, et ça c'est important, où notre foi allait renforcer. J'ai déjà eu l'occasion de rencontrer des gens autour de moi qui me disaient « Non, mais moi, je vis ma foi tout seul. Moi, je n'ai pas besoin de l'Église. » ou j'y arrive tout seul, etc. Et à chaque fois que j'entends ce genre de discours, je doute de ce discours parce que moi, je crois à ce qui est marqué dans la parole de Dieu et je crois aussi à la puissance du partage de notre foi et aussi à l'encouragement de vivre la foi. Quoi de mieux que d'avoir un frère ou une sœur qui est là et qui nous encourage à ne pas lâcher quand nous, on est faible dans notre foi. Je dois être très honnête avec toi, j'ai eu des moments dans ma vie où j'ai beaucoup souffert et je n'ai jamais douté de Dieu, mais en réalité, ce qui s'est passé, c'est que ma foi était affaiblie dans le sens où j'étais fatiguée, où j'avais juste besoin d'avoir de l'encouragement. Et là, ce qui m'a beaucoup aidée, c'était les chrétiens autour de moi, mes amis chrétiens, ma famille chrétienne, qui m'a dit « Daria, viens avec moi, je t'emmène avec Jésus, je t'emmène chez Jésus, viens, on prie ensemble ». Ou simplement qui m'ont encouragée avec des versets ou avec des paroles qui étaient encourageantes. Et je dois dire aujourd'hui avec du recul que ça m'a énormément aidée. Je dirais même que ça a été un outil de la part de Dieu pour m'aider à vraiment ne pas lâcher la main de Jésus dans les moments difficiles. Voilà un exemple très pratique, très concret, pourquoi c'est important de s'entourer aussi en semaine de chrétiens et des gens qui ont la foi. Donc en pratique, très concrètement, on encourage chacun à faire partie d'un petit groupe. Dans l'église Boom, si tu es là aujourd'hui, tu entends cette prédication sur YouTube ou tu entends peut-être dans un réel, un TikTok, peu importe, ou si tu es en live dimanche et que tu as entendu cette prédication, je t'encourage à faire partie d'un petit groupe. Vis ta foi, partage ta vie, approfondis tes relations en semaine. Ne te contente pas juste du dimanche, même si c'est déjà très bien les rassemblements, comme on a déjà entendu.
mais vis ta foi, partage ta foi, partage ton cœur et ta vie de tous les jours et tes défis avec tes amis, tes frères et sœurs de la même famille, la famille Boom. Et vraiment, on serait très heureux aussi de te former pour ça. Aujourd'hui, on ne veut pas te lancer dans le grand bain en mode ah ben moi, j'ai envie d'ouvrir un petit groupe. Parce que tu peux ouvrir un petit groupe. En fait, tu peux soit rejoindre un groupe qui existe, soit tu peux dire moi, j'ai trop envie d'ouvrir un petit groupe là où je suis. Comment je fais? On a une réponse pour toi. On a une formation spéciale pour ouvrir des petits groupes et on t'encourage à la faire. Il y aura aussi en dessous de cette vidéo juste un lien pour pouvoir regarder les différentes formations qu'il y a et aussi les différents groupes qui existent déjà si jamais tu veux en rejoindre un. Mais j'aimerais t'expliquer, te simplifier. Aujourd'hui, un groupe se fait de manière très simple. Il y a la formation à faire. Et ce n'est pas juste forcément dans les maisons. Peut-être que tu as une image d'un groupe de maisons, on va dire un peu habituel ou traditionnel. On se réunit le soir, en semaine, dans la maison de quelqu'un, dans le salon de quelqu'un. Ça peut se passer comme ça. Tout comme aujourd'hui, on ouvre la porte. Pardon, on ouvre la porte bien grande à la possibilité de faire un petit groupe, comme par exemple, tu peux faire ton groupe dans ton école, tu peux faire ton groupe dans l'université ou dans ton lycée. Un exemple, notre fille Mélissa, elle a commencé à faire un petit groupe avec ses copines au collège. Ça se passe comment? Dans la pause, elles se réunissent, elles parlent de Jésus, elles partagent leur foi, elles prient ensemble, elles ont un petit thème qu'elles reprennent peut-être du dimanche. Et voilà, elles sont 3-4 jeunes filles au collège à se réunir, et ça, c'est complètement possible. C'est aussi possible, comme notre deuxième fille Rebecca qui a ouvert son groupe de maison chez nous à la maison. Elle invite une dizaine de copines du lycée, et dans l'église aussi. Elles se réunissent chez nous à la maison, elles passent 2 heures ensemble le soir après le lycée, et elles partagent leur foi. Tout est possible aujourd'hui, et vraiment, on veut t'encourager à le vivre et à le mettre en pratique. On arrive au dernier point. Les petits groupes, c'est un lieu de mission et d'impact au-delà des murs. Et les petits groupes, ce n'est pas seulement des lieux de communion, comme on vient d'entendre, ou des lieux d'échange et de partage, mais c'est aussi des lieux d'amitié, c'est des lieux de spiritualité et c'est des lieux de mission. Parce que oui, on a tous une mission, et on peut le lire en Matthieu 28, versets 19 et 20. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Donc on a compris, l'Église ne se limite pas à un bâtiment, mais elle s'étend à travers chaque croyant, où qu'il soit. Et finalement, les petits groupes, c'est des lieux où on peut inviter les personnes à découvrir Jésus dans un environnement que toi, tu auras créé ou que tu rejoins. Les petits groupes, ils offrent en fait l'occasion parfaite de vivre une mission que Jésus nous demande, c'est d'atteindre le monde, d'atteindre notre monde. Et finalement, le petit groupe, c'est un lieu où tu peux inviter des personnes, des collègues, des amis, des camarades de classe, et tu peux partager avec eux l'évangile pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Quel lieu magnifique pour pouvoir partager Jésus autour de toi. Et c'est là que l'Église dépasse les murs et devient un instrument pour transformer le monde. C'est dans les petits groupes, c'est là où tu te trouves en semaine, c'est dans ta vie de tous les jours, que l'Église dépasse les murs dans lesquels on se retrouve pour les rassemblements. Et c'est comme ça que tu peux impacter ton monde, là où Dieu t'a placé. Que ce soit dans ton travail, que ce soit dans ton collège, dans ton lycée, dans ton université, même dans ta famille. Peu importe où tu es, grâce à ces petits groupes, tu as l'occasion de briller, tu as l'occasion de montrer au monde qui est Jésus, parce qu'on a tous une mission. Tu ne peux pas maintenant dire, par exemple, non, mais ça, c'est pas pour moi. Jésus nous parle à tous. On a une mission. Il nous a donné cette mission d'atteindre le monde, de partager l'Évangile, de prier pour les malades, d'être là et de s'encourager dans notre foi. Donc l'Église, c'est bien plus qu'un bâtiment. L'Église, c'est bien plus que juste un rassemblement le dimanche. L'Église, comme on le sait maintenant, c'est une communauté vivante qui prend forme à travers les membres de l'Église, nous, comme le membre d'un corps, que ce soit, comme on a dit, dans les grands rassemblements ou dans les petits groupes. Et les grands rassemblements nous rappellent que nous faisons partie d'une famille élargie, une famille spirituelle élargie, tandis que les petits groupes nous permettent de nous connecter plus profondément et de vivre notre foi au quotidien. Pour finir, les amis, une mise en pratique. La première chose, engage-toi dans un petit groupe et participe le dimanche au rassemblement. Deuxième chose, crée des communions intimes, fortes, intenses dans un petit groupe pour grandir spirituellement ensemble. Et troisièmement, utilise ton petit groupe comme une plateforme pour toucher le monde avec l'amour de Jésus et
de vivre la mission que Jésus nous demande en Matthieu 28. L'Église, au-delà des murs, c'est un foyer spirituel où que nous soyons. L'Église, au-delà des murs, c'est un foyer spirituel où que nous soyons. Et je vais terminer avec ça. Je t'encourage vraiment de tout mon cœur à vivre concrètement cette vérité que l'Église, oui, elle se vit dans les rassemblements, mais l'Église se vit là où tu es, dans les petits groupes. Je t'encourage vraiment à soit faire partie d'un groupe, soit si tu as à cœur d'ouvrir ton propre groupe, comme on l'a déjà dit, et je le répète une dernière fois, il n'y a pas de limite, de limitation d'âge, de lieu. Tu peux faire ton groupe là où tu veux. Il y a juste une formation à faire. On t'encourage avec ça. On t'accompagne avec ça. Et sur ce, brillons dans la société. Et je vais prier pour finir. Seigneur, merci pour ce message important. Merci parce qu'en tant qu'Église, on peut se rassembler. En tant qu'Église aussi, on peut vivre et on doit vivre notre foi dans notre vie quotidienne. On ne veut pas faire semblant. On ne veut pas juste être des fake religieux qui se voient juste le dimanche. Mais Seigneur Jésus, on veut briller ta parole, on veut briller ton amour, on veut briller qui tu es dans notre quotidien, que ce soit au collège, au lycée, à l'université, à mon travail, que ce soit au sein de ma famille. Seigneur, je veux vraiment aujourd'hui prendre cette décision et m'engager de vivre l'Église, le foyer, au-delà des murs. Seigneur, je veux m'engager et prier d'être cette lumière là où tu m'as placé. Je prie aussi maintenant pour chaque personne qui a écouté ce message, que vraiment tu puisses toucher les cœurs, que tu puisses parler et que vraiment il y a un élan de personnes aujourd'hui qui soit veut ouvrir un groupe, soit rejoint un groupe. Seigneur, à toi toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Hey, au fait, avant que je parte, je voulais juste te dire, si jamais ce contenu il t'a plu, si jamais ça t'a parlé, mets un petit pouce, ça va nous encourager, comme ça on voit que tu as vu la vidéo aussi. Et pourquoi pas, fais un petit commentaire où tu marques dans quel groupe tu es. Ça peut être très cool. Si tu es dans un groupe à Église Boom, marque un petit commentaire, ouais, je suis dans ce groupe-là et c'est trop bien et tout. Ou par exemple, ah ouais, moi j'habite là ou moi je fais ça, j'aimerais trop ouvrir un groupe. T'inquiète, on va voir ton message, on va te répondre. Et bien sûr, partage cette vidéo, partage ce message pour le monde entier. Pour ceux où tu penses que ça pourrait vraiment toucher. Guys, on est une église, on se rassemble, on a des groupes. D'ailleurs, on t'invite dimanche. Viens dimanche à l'église, qu'on se rassemble, qu'on fête Jésus ensemble. Et il y a le lien juste en dessous dans la barre d'infos pour soit faire une formation, soit rejoindre un groupe. On se voit très vite. Ciao.